Daf Lamed-Tet, nous commençons la Metret Amud Bet, la dernière ligne à la Mishnah, Kol Achad Asar Yom Becheskat Tahara. Ezrat Hashem, nous allons terminer aujourd'hui le 4e Pérek, avec toujours les dynimes de Nida, de Ziva. Ce daf sera un peu plus facile que tout ce que nous avons vu, mais il y a plus de calculs, plus de comptes entre les jours de Nida et de Ziva. Il y a plus de calculs entre les jours de Nida et les jours de Ziva. Donc la Mishnah nous dit Kol Achad Asar Yom Becheskat Tahara. Les 11 jours, la femme a une présomption de Tahara. C'est-à-dire, n'oublions pas que lorsqu'une femme a un premier saignement, un premier écoulement, le premier jour des règles, elle est impure pendant 7 jours. C'est ce qu'on appelle les 7 jours de Nida. Ensuite, commence une nouvelle période qui est une période de Ziva. Cette période de Ziva va s'étendre sur 11 jours. Le din est que si cette femme a vu donc le 8e jour à partir des premières règles, puisque les 7 premiers jours, cette femme est Tmea et Nida, qu'elle ait un écoulement, des saignements tous les jours, ou que seulement il n'y a eu qu'un écoulement, un saignement que le premier jour, elle est impure de toutes les manières pendant 7 jours. Ensuite, pendant la période des 11 jours, donc si seulement elle a un saignement le 8e jour, elle est appelée Shomeret Yom Keneged Yom, c'est-à-dire elle devra attendre le 9e jour. Si le 9e jour il n'y a rien, elle est permise. Dans le cas où il y a eu le 8e et le 9e jour un écoulement, elle devra attendre le 10e jour pour voir qu'il n'y ait rien. Lorsque il n'y a rien, elle est permise. Si malgré tout il y a le 8e, le 9e et le 10e, à ce moment-là elle est Zava Gedola, et cette femme est Tmea, est impure, interdite à son mari aussi, et elle devra attendre 7 jours de pureté pour ensuite apporter un korban. C'est le din de la Zava. Donc les 3 jours de la Ziva, c'est pas seulement lorsque c'est le 8e, le 9e, le 10e, mais pendant toute cette période de 11 jours, même si c'est le 9e, donc après 7 jours, qui fait le 16e, le 17e et le 18e, cette femme est aussi considérée comme Zava et elle devra attendre 7 jours Shiva Nekim. Bien sûr, lorsqu'une femme était Nida, donc elle a eu un premier écoulement, pendant 7 jours, elle est Nida. Si pendant la période de 11 jours, il n'y a aucun saignement, aucun écoulement, elle recommence le cycle de Nida le 19e jour, c'était le 12e jour après, donc c'est 11 jours, qui fait le 19e jour à partir du premier jour donc, des règles, elle recommence un nouveau cycle de Nida. Dans le cas où il y a eu une impureté pendant la Ziva, une impureté de 3 jours, de 5 jours, et que cette femme a dû attendre donc 7 jours de Nekim, ces 7 jours qui se sont prolongés au-delà des 11 jours, elle ne reprendra le cycle de Nida qu'une fois les 7 jours terminés. Imaginons le cas où une femme donc a vu un premier saignement, elle était Nida 7 jours. Ensuite, pendant les 11 jours, il n'y a pas eu de saignement, quasiment pendant tous les 11 jours, sauf les 3 derniers jours, qui étaient donc le 16e, 17e et 18e jour à partir de le premier écoulement de Nida. Cette femme est considérée comme Zava, elle devra attendre 7 jours de pureté, donc on va dire 18 plus 7, et c'est seulement après donc le 25e jour terminé, si c'est le 26e jour qu'elle a un écoulement, elle reprend son statut, son cycle de Nida. Si entre-temps il y a eu un saignement, donc elle va devoir recommencer les 7 jours, et le cycle de Nida tardera à recommencer. C'est l'avis de tous les Rishonim, sauf le Rambam, mais nous n'allons pas rentrer dans l'ADA du Rambam. La Mishnah nous dit donc, Kol Achad Asar Yom, pendant ces 11 jours, Becheskat Tahara, cette femme est considérée comme Tahara, une présomption de Tahara comme pure, certainement qu'il n'y a pas de sang. Qu'est-ce que la Mishnah veut nous dire? C'est ce que la Gemara va développer. La Gemara nous rapportera 4 explications comment comprendre ces Becheskat Tahara. Nous continuons avec la suite de la Mishnah Daf Lamed-Tet, Yashvala velo batka. Si une femme, et là Rashi nous dit, toute femme, qui normalement doit faire des vérifications, comme nous l'avons vu, les vérifications que les Chachamim ont instituées à toute femme, Yashvala velo batka, elle était, on va dire, assise velo batka, et elle n'a pas fait de vérification. On pourra dire aussi par la suite dans la Gemara qu'il s'agit d'une femme qui donc avait un V7, qui avait un moment particulier, elle avait l'habitude de voir tous les premiers du mois ou tous les 30 jours. Donc si
pendant la période intermédiaire, Yashvala Velobatka, elle n'a pas fait de vérification, que Shagaga, que ce soit par une erreur, elle s'est trompée, Neensa, ou qu'elle a eu un cas de force majeure, elle n'a pas pu faire cette vérification, ou Izida, ou même si elle a fait exprès Velobatka, elle n'a pas vérifié, Théora, la femme est Théora. Pourquoi? Puisque pendant cette période, normalement, la femme n'est pas Tmea, il n'y a pas de sang. Igia Sha'ad Vesta, lorsque vient le moment du V7, c'est-à-dire le moment habituel où les règles ont l'habitude de commencer. C'est-à-dire, prenons le cas d'une femme qui, tous les premiers du mois, cette femme a un écoulement le jour de ses règles. Donc, lorsque vient le premier du mois, Velobatka, et qu'elle n'a pas vérifié, elle n'a pas fait de vérification, Arezot Mea. Dans ce cas-là, elle est impure. Pourquoi? Puisque nous avons cette Razaka, Orar Bismanoba, nous dit Rashi, que les règles viennent le jour prévu, c'est-à-dire Rosh Chodesh. Donc si Rosh Chodesh est passé et qu'elle n'a pas vérifié, certainement que le sang est venu, elle ne l'a pas vu, il est tombé, elle l'a perdu, mais il y a eu un écoulement de sang. Lorsqu'on dit, ça c'est aussi un point très important pour comprendre ces dynimes de Vestot, lorsqu'on dit Vestot, c'est-à-dire c'est son jour des règles, c'est un jour que cette femme doit faire particulièrement attention, peut-être que c'est le jour de ses règles. Bien que la dernière fois, le mois dernier, cette femme a eu 5 jours de règles. Donc on devrait dire que si vient Rosh Chodesh et qu'elle n'a pas de sang, on ne peut pas dire que le sang est venu, parce que normalement il devrait être là au moins pendant 5 jours. Cette femme a l'habitude de voir 5 jours d'affilée. Eh bien non, lorsqu'on parle de V7, c'est même une tipa. C'est-à-dire, la chazaka qu'Orar Bismanoba, c'est qu'il y ait du sang le jour de Rosh Chodesh. Parfois, le V7, les jours de règles peuvent être de 5 jours, de 6 jours, de moins, mais parfois, même une femme qui a l'habitude de voir tous les mois 5 jours, ne peut voir qu'une seule goutte, qu'une heure, que quelques minutes, c'est ce qu'on appelle aussi le Shad V7. Et bien qu'elle ait eu qu'une seule goutte de sang, donc elle est obligée... dans ce cas-là, effectivement, dans le cas de notre Mishnah, où elle n'a pas fait de vérification, on dit elle est tmia impure pour 7 jours. Puisqu'on va dire, c'est comme s'il y a eu une goutte de sang qui a disparu. Pour une goutte de sang, la femme est tmia pour 7 jours, comme nous le verrons par la suite, c'est une Mishnah Mefourash. Donc nous voyons que lorsque arrive le moment du V7, si elle n'a pas fait de vérification, elle est impure. De toute manière, nous avions déjà vu ce din-là, la Gemara l'avait rapporté un peu plus haut concernant les dinim de Vestot de Oraita, Vestot de Rabbanan, d'Afted, Tetzaïd. Et la Gemara, la Mishnah continue, Rabbi Meir, Omer, Rabbi Meir nous dit, Maïta ben Marba, si cette femme était cachée, elle avait peur de brigands, peur d'une guerre, et que Igiashad Vesta, le moment de ses règles est arrivé, Velobatka, elle n'a pas fait de vérification, Arezo Théora, si elle n'a rien vu, elle est considérée Théora pure, on va dire qu'elle n'a pas eu de saignement. Pourquoi? Parce que la peur enlève le sang. Donc une femme qui est Becharada, Ben Marba, elle est cachée, il y a une peur, et bien même si c'est le jour, normalement de précaution le jour, elle a l'habitude de voir tous les Rosh Chodesh. Et ce Rosh Chodesh là, elle est cachée parce qu'elle a peur d'une armée qui a attaqué la ville, et bien si elle n'a rien vu, on dira que le V7 n'est pas venu ce mois-là, parce qu'il a été retenu par la peur, la crainte, Harada, Mesaleket et Tadami. Aval, et la Mishnah termine, Yemé Azav, Ve'azava, Veshumeret Yom Keneged Yom, Arelu Becheskat Tuma. Mais pendant les jours du Zav, où le Zav, comme nous l'avons vu, lorsqu'il a eu 3 écoulements de suite de Ziva, il doit attendre aussi 7 jours, c'est ce qu'on appelle Yemé Sephiro, le jour de son compte, il doit compter 7 jours de pureté, 7 jours de Tahara. De même pour la Zava, 7 jours de pureté. Shomeret Yom Keneged Yom, c'est une Zava Ktana qui pendant les 11 jours n'a vu qu'un seul jour. Elle doit garder le lendemain. Areilu Becheskat Tuma, donc ces 3 cas, dans ces 3 cas, cet homme, ces femmes sont considérés comme impurs, c'est-à-dire il y a eu certainement, c'est un moment où le sang peut arriver à n'importe quel moment. Elles n'ont pas une présomption de Tahara, mais au contraire de Touma, puisque il y a déjà eu, elle était déjà Zava, elle a déjà eu 3 écoulements, elle est maintenant dans la période de purification des 7 jours. Donc, tant que les 7 jours ne sont pas terminés, elle est prompte à la Touma, on va dire, elle gardera cette présomption de Touma et non pas de Tahara.
que nous expliquerons donc par la suite. Donc la Mishnah nous a dit tout d'abord que pendant les 11 jours de Ziva, une femme est considérée Becheskat Tahara, une présomption de Tahara. Demande l'Agma Lema Ilcheta. Qu'est-ce que cette règle nous donne, quelles sont les conséquences de cette règle de dire qu'elle est Becheskat Tahara, et nous allons avoir 4 explications qui vont être données. La troisième va être refutée dans la Gemara, mais nous avons quand même donc 3 explications qui resteront. Tout d'abord, l'explication de Rav Yehuda. Amar Rav Yehuda, Lomar, Shenat Tzricha Bdika. Nous dit Rav Yehuda simplement que pendant les 11 jours de Ziva, donc les 11 jours où cette femme peut être Zava, elle n'a pas besoin de faire des bdikot. C'est-à-dire, une femme qui a eu un premier saignement, donc est Nida pendant 7 jours. Pendant la période de Nida, nous avons déjà vu qu'elle n'a pas besoin de faire de bdikot. Ensuite, puisque de toute manière elle est impure, pourquoi des vérifications? Pendant la période des 11 jours qui vont suivre, elle n'a pas besoin de vérifier. Elle n'a pas de dikot à faire, puisque normalement, il n'y a pas de sang. Demande la Gemara, mais la suite de la Mishnah, c'est marqué. Dans le cas où elle n'a pas fait de vérification, on vient dire Bediavad, fortiori, elle n'a pas fait de bdika, elle est quand même Théora. Michlal, Delechatchila, Bdika, ça voudrait dire qu'a priori, il faut faire une bdika, c'est la suite. A priori, la Mishnah, c'est la suite de cette première ligne, où la Mishnah nous dit si elle n'a pas fait de bdika, elle est théora. Ça voudrait dire qu'elle devrait faire une bdika. La Gemara va dire non. Sefa atan limenida. La suite de la Mishnah, Yashvala, ne concerne pas la période de Ziva, mais la période de Nida. C'est-à-dire, Varikama. On reprend la Mishnah d'après cette nouvelle lecture. Kol Yudale Vecheskatara. Pendant les 11 jours, elle est considérée comme Tehora, comme pure. Velo Baibdika, elle n'a pas besoin de faire aucune vérification. Aval de Menidata. Mais dans la période de Nida, c'est-à-dire après ces 11 jours, donc, dans cette période, à n'importe quel moment, elle peut devenir Nida, même si elle n'est pas encore devenue Nida. Donc, Baibdika, elle doit faire une Bdika tous les jours. Donc, lorsque il y a eu un premier saignement, cette femme est impure pendant 7 jours. Lorsque sont terminés ces 7 jours de Nida, elle a été obligée, elle est Théora. Les 11 jours qui suivent, cette femme n'a besoin de faire aucune vérification, puisque elle est dans une Cheskat Tahara. Juste après donc ces 11 jours, donc on a terminé 18 jours, elle rentre dans un nouveau cycle pendant les jours qui vont suivre. C'est une période où elle peut peut-être être Nida. Eh bien, cette période, elle doit faire une bdika, une vérification, pour être sûre qu'elle ne le devient pas. Et là, la Mishnah vient nous dire que Yashva velobatka, dans le cas où elle n'a pas fait ces vérifications, que ce soit Shgaga par une erreur, un cas de force majeure, ou en faisant exprès, velobatka, Théora, elle est pure. C'est donc l'explication de Rav Yehuda. Rav Yehuda vient nous dire, pendant cette période de 11 jours, une femme n'a besoin de faire aucune vérification. Pendant la période de Nida, elle doit vérifier, puisque le sang peut-être venir. La Gemara continue, Rav Frisda va nous donner une autre explication. L'autre il allait Rabbi Meir. Toute cette Mishnah ne vient que d'après Rabbi Meir. Vous vous rappelez, nous avons vu à la fin du premier Pérec la machloquette entre Rabbi Meir et Hanina ben Antignos que la Gemara avait rapporté concernant une femme qui n'a pas de V7, qui n'a pas de jour fixe. Elle n'a V7. C'est-à-dire, elle n'a pas fixé de jour, le jour de ses règles. C'est pas toujours le même. Une fois c'est le 1er du mois, une fois c'est le 5 du mois, une fois c'est le 25 du mois. Cette femme, nous a dit Rabbi Meir, n'a pas le droit à Soura Leshamesh, à l'interdiction d'avoir des relations, un rapport avec son mari. Pourquoi? Puisque à n'importe quel moment, elle est susceptible de voir du sang. Donc peut-être qu'au moment du tashmish de la relation, elle va avoir un saignement, elle sera nida, et son mari va transgresser, va être hayaf karet. C'est ce que nous a dit Rabbi Meir. Et d'ailleurs, d'après Rabbi Meir, cette femme, son dit n'est que Yotzi velo marzir olamit. Une femme qui n'a pas de V7 kavua, il faut la divorcer, elle ne peut pas rester avec son mari. Rapranina ben Antignos va dire que non, au contraire, elle pourra avoir des rapports avec son mari, mais elle devra donc prendre des morceaux de tissu avant, après, faire toutes les vérifications. Lorsqu'il n'y a rien au moment du tashmish, elle est permise. S'il y a du sang, donc c'est effectivement au bout de 3, elle est interdite. Donc Rav Rizda vient nous dire, toute cette Mishnah, c'est-à-dire les 11 jours, elle est Becheskat Tahara, c'est pour Rabbi Meir. Bien que Rabbi Meir nous a dit qu'une femme qui n'a pas de V7 a l'interdiction d'avoir des rapports avec son mari, ce n'est que pendant la période de Nida, les 7 jours de Nida.
Mais pendant les 11 jours qui suivent Nida, étant donné que normalement elle n'a pas de sang pendant cette période-là, c'est comme ce que dit la Torah, Belo et Nidata, c'est une période où elle n'a pas l'habitude de voir du sang de Nida, c'est du sang de Ziva, c'est autre chose. C'est vrai que la femme est de toutes les manières impure lorsqu'elle a des saignements, mais ce n'est pas le sang de Nida. Donc pendant cette période de 11 jours, elle est permise à son mari. Donc Rav Rizda va nous dire, l'Otricha elle a les Rabmir. Le chidouche de la Mishnah c'est Rabmir de Amar qui a dit Isha Shenave cette asura les Shamesh n'a pas le droit d'avoir des relations avec son mari, une femme qui n'a pas de jour fixe. Hanemile bemenidatas pendant la période de Nida, val bimezivata becheskatera kaimi. Pendant la période les 11 jours de Ziva, elle est donc permise. Alors si c'est ainsi, demande la Gemara, alors pourquoi d'après Rabmir cet homme doit divorcer de sa femme? Elle est permise pendant les 11 jours, il y a 7 jours où elle est interdite. Alors pourquoi divorcer? Et Ari, Amaya Maramir Yotziv Darzirolami demande à Gmastin ainsi pourquoi Rabmir a dit il devra la renvoyer, il ne pourra plus la reprendre, il devra la divorcer. Alors l'Agma répond Dilma Atele Kelkula Bimenida. Simplement, c'est vrai que pendant la période des 11 jours, elle est permise, mais peut-être qu'elle viendrait à se tromper et avoir des relations pendant la période des 7 jours. Elle ne va pas véritablement calculer. Après les 11 jours, tant qu'elle n'a pas de sang, elle pensera qu'elle est permise. Et donc, à ce moment-là, il peut y avoir à n'importe quel instant, chaque instant, il peut y avoir un saignement, et son mari va donc transgresser. Donc c'est pour cela que Rabmir va nous dire, cette femme doit divorcer de son mari. Et d'après Rav Rizda, ce que viendrait dire ici Rabbi Meir, c'est que tant que le mari ne l'a pas divorcée, les premiers 11 jours, il a quand même le droit d'avoir des rapports avec sa femme, puisque pendant cette période, elle est Becheskatara. Donc, à long terme, il n'a pas le droit, puisque peut-être il va y avoir une erreur, et que le chimouche se fera pendant les Ménidas, mais juste avant, donc il a le droit pendant les 11 premiers jours. C'est ce que, donc la Gemara répond, Dilma atelikil koulé bimenida, peut-être qu'elle va se tromper et avoir des rapports pendant la période de Nida. Alors la Gemara continue et nous dit, mais si tu expliques ainsi la Mishnah, Rav Rizda, tu vas te confronter à un autre problème. Nous allons dire que toute la Mishnah, c'est d'après Rabbi Meir dans le cas d'une femme qui n'a pas de jour fixe. Mais la suite de la Mishnah, c'est marqué Yasha Advesta. Donc on parle d'une femme qui a un jour de V7, un jour de règle particulier. Puisque la Sefa nous dit lorsqu'il est venu le moment du V7, n'a pas fait de vérification. Donc on parle d'une femme qui a un V7 kavua. Donc comment peux-tu expliquer la Mishnah qu'il s'agit d'une femme qui n'a pas de V7 kavua? Afrizda répond, il manque quelques lignes dans la Mishnah. C'est ainsi qu'il faut lire. Pendant les 11 jours, elle a une présomption de Tara, elle est permise à son mari. Ou Bemenida, elle est interdite. Tout ceci n'a été dit que Beisha Shen la V7, une femme qui n'a pas de V7, qui n'a pas de jour fixe. Avaliesh la V7, mais lorsqu'elle a un jour fixe, un jour particulier, elle a l'habitude de voir tous les premiers du mois, tous les 30 jours, Mouteret, là elle est permise, même pendant la période qui pourrait être Nida, puisque cette femme a un jour fixe. Vetzricha Bdika, et elle donc, cette femme qui a un V7 doit faire des vérifications. Pendant la période de Nida, Yashva Velobatka, et sur la période de Nida, c'est une période où elle pourrait devenir Nida. Yashva Velobatka, dans le cas où donc, on continue la Mishnah, où elle a oublié de faire ses vérifications. Shkaga, c'est une erreur, Neensa, Izida, cas de force majeure, où elle a fait exprès Velobatka, Théora, elle est Théora. Et la Mishnah terminerait en disant, Yashad Vesta Velobatka, mais lorsque vient donc le moment du V7, le jour habituel, et qu'elle n'a pas fait de vérification, à ce moment-là, elle est mère, puisque certainement que les règles sont arrivées, le V7 est venu. Donc nous avons une autre explication d'après Rav Rizda. La Gemara continue. D'après Rav Rizda, ça voudrait dire donc que notre Mishnah est d'après Rabbi Meir. L'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Meir. Et Rabbi Meir donc viendrait parler d'abord d'une femme qui n'a pas de V7 kavua et ensuite d'une femme qui a un V7 kavua. Mais la suite de la Mishnah, c'est marqué Rabbi Meir Omer Maïta ben Marba. Donc si c'est seulement au milieu qu'on vient nous rapporter le nom de Rabbi Meir, c'est que jusqu'à présent ce n'était pas Rabbi Meir. Ah mais des Sefa Rabbi Meir, donc Recha la Rabbi Meir, puisque la Sefa c'est Rabbi Meir, la Recha n'est pas Rabbi Meir. Et Rav Rizda répond non. Kula Rabbi Meir, en vérité toute la Mishnah c'est Rabbi Meir, Vachikama, et voici donc ce que la Mishnah veut nous dire, donc à la suite de tout ce que nous avons expliqué. La Mishnah viendra dire Im lo aita bemarba. Donc si cette femme n'était pas
cachée, elle n'était pas dans la peur, et que le moment du Veset est arrivé et qu'elle n'a pas fait de vérification, là elle est Tmia, dans le cas où elle a un Veset particulier, un jour particulier, chez Rav Meir Omer, parce que Rav Meir a dit, puisque Rav Meir lui-même pense que lorsqu'elle se cache dans la peur et que le jour du Veset est arrivé et qu'elle n'a pas fait de vérification, elle est permise, parce que la Harada, la peur, retient, enlève le sang. Donc, d'après Rav Frisda, nous avons une autre explication de la Mishnah. Les 11 jours, elle est Becheskat Tahara, c'est d'après Rav Meir pour nous dire que pendant cette période, cette femme a le droit d'avoir des relations avec son mari. Donc, nous avons la première explication de Rav Yehuda pour nous dire que pendant ces 11 jours, elle n'a pas besoin de faire de bdikot, de vérification interne. D'après Rav Frisda, ces 11 jours, elle est permise à son mari, même d'après Rav Meir qui dit qu'une femme qui n'a pas de V7 n'a pas le droit d'avoir des relations avec son mari, puisqu'à chaque instant, elle peut avoir un saignement. Troisième explication, Rava. Rava amar l'olam shena metamea me'etlet. L'omar shena metamea me'etlet. Rava nous dit, que signifie pendant les 11 jours, elle est becheskat tahara, pour nous dire, she'ena metama me'etlet. Donc nous avons vu au début de notre pérec, que lorsqu'une femme a un saignement, on va dire elle est impure depuis 24 heures. Pourquoi ? Puisque peut-être ce sang était déjà dans la cavité vaginale, et à ce moment-là, elle était déjà interdite, déjà tméa. Donc cette femme est tméa depuis 24 heures. Eh bien, Rava viendrait dire, si une femme a effectivement vu du sang pendant la période de Nida, donc on va dire elle est impure depuis 24 heures. Mais si c'est pendant la période de Ziva, pendant les 11 jours, là on ne va pas dire qu'elle est impure depuis 24 heures. Elle n'est impure qu'à partir du moment. Puisque Nida, c'est un autre din. Mais la Gemara va tout de suite objecter Rava, elle va nous dire, Métivé, nous avons une braïta qui nous dit, Anida, Vazava, Vashomeretium, Kenegedium, Vayoledet. Donc la braïta nous dit une Nida, donc la femme Nida, pendant les 7 jours de Nida, ou la Zava pendant les 11 jours, ou bien la Shomeretium Kenegedium, c'est-à-dire la Zava Ktana, qui n'a qu'un seul écoulement, Vayoledet, et la Yoledet, qui a un écoulement de sang, comme dit Rashi, nous explique Rashi, parce que Ptichat Kever, il y a un dame au moment où l'utérus s'ouvre, donc il y a du sang qui va couler, puisque Yefshar le Ptichat Kever Belidam, et donc à ce moment-là, lorsque c'est dans ces 4 cas, ces femmes sont impures, Kulam metamot met elles sont impures depuis 24 heures. Tioufta, c'est une objection à Rava, puisque Rava vient de nous dire que pendant la période des 11 jours, elle n'est pas impure depuis 24 heures. Là, nous voyons de la Mishnah de cette braïta, mais fourrage qu'elle est impure depuis 24 heures. Donc, on va laisser l'explication de Rava, et on continue avec une 4e explication, Ravuna Bachia, ou Chia Baravuna, d'après Rashi. Amar Shmuel au nom de Shmuel. Lomar, Sheina Kovat la Veset Betor Yemezivata. Que signifie que pendant cette période de 11 jours, elle est Becheskatara, c'est qu'une femme ne peut pas fixer un Veset pendant la période de Ziva. Nous allons tout de suite expliquer que signifie d'abord d'être Kovaat Veset. Lorsqu'une femme a un écoulement de sang. Donc lorsque ce saignement est arrivé, on peut lui donner 2 statuts. Ou bien Veset Sheino Kavua, un moment qui n'est pas fixe, ou Veset Kavua, elle a l'habitude de voir tous les Rosh Chodesh, tous les 30 du mois, tous les 30 jours. Lorsque une femme est Kovat la Veset, c'est-à-dire que tous les Rosh Chodesh, elle voit du sang, quelles sont les conséquences de ce Veset Kavua ? Les conséquences sont par exemple que si elle a oublié le premier du mois, lorsque le premier du mois arrive, elle n'a pas fait de vérification, quel va être le din ? À ce moment-là, elle est impure, elle est tméa. Pourquoi ? Puisque nous allons dire certainement que le sang est venu, c'est le din de Kviyat Veset. De plus, nous avons vu que lorsqu'une femme a un jour fixe, lorsqu'elle voit du sang, elle n'est pas impure depuis 24 heures, elle n'est impure qu'à partir du moment, puisque le jour est fixe. Donc lorsque la Mishnah vient nous dire ici, pendant cette période de 11 jours, elle ne peut pas être Kovaat la Veset. C'est-à-dire, nous explique Rashi, une femme qui va voir du sang 3 fois de suite, tous les 15 jours. Donc les 15 jours, comment allons-nous les définir ? Lorsqu'elle voit un premier saignement, donc il y a d'abord une période de 7 jours, plus ensuite 11 jours. Donc la période de Ziva se termine le 18e jour. Lorsqu'elle va voir du sang, la première fois, c'est dans Nida. La seconde fois, c'est dans Ziva, puisque c'est dans les 18 jours. Le 15e jour, c'est dans les 18 jours. Même si ensuite elle va voir du sang le 15 du mois, donc lorsqu'elle aura terminé, on va dire cette Ziva, le 15 sera un début de Nida, mais il y a, au milieu, le 2e saignement était d'une période de Ziva. Eh bien, cette femme ne pourra pas dire
j'ai un moment fixe tous les 15 jours. Pourquoi? Puisque la seconde fois était dans un moment de ziva et non pas de nida. La kviyut veset ne peut se faire que pendant la période de nida. C'est-à-dire si une femme a un écoulement de sang, par exemple, tous les 19 jours. Donc elle a terminé, après le premier saignement, 7 jours plus 11, les 18 jours, le 19e jour, ça peut être un écoulement de nida, un saignement de nida, et donc tous les 19 jours, elle peut avoir un Veset Kavua. Mais lorsque c'est dans les 11 jours, puisqu'elle a une présomption de Tara, c'est-à-dire elle ne peut pas fixer un nouveau Veset. C'est l'explication donc, donc tant que moins de 18 jours. Donc Rashi prend l'exemple de tous les 15 jours, comme nous le verrons par la suite, la Gemara reprend aussi cet exemple, mais en vérité c'est tous les au-delà de 18 jours. Rashi le précise même, jusqu'aux 18 jours. La Gemara continue, donc nous avons cette explication de la Mishnah. Amar Rav Yosef va dire Lo shmi ali ashmatata. Rav Yosef, qui était l'élève de Rav Yehuda, a dit je n'ai pas entendu cet enseignement. Rav Yehuda était l'élève de Rav Shmuel. Donc ici, Ravuna Bachia Baravuna a rapporté un enseignement au nom de Shmuel. Donc ça voudrait dire que Shmuel a dit cet enseignement. Si Shmuel l'a dit, son élève Rav Yehuda aurait dû aussi le dire. Rav Yosef, qui était l'élève de Rav Yehuda et donc l'élève de Shmuel, Rav Yosef a dit je n'ai jamais entendu ceci de la bouche de mon maître Rav Yehuda. Donc je mets en doute si Shmuel l'a dit même une seule fois. Il nous explique Rashi que Rav Yosef est tombé malade et que Rav Yosef a oublié toute sa Torah, tout son limoud. Et donc Rav Yosef souvent avait l'habitude de dire ça, je ne l'ai jamais entendu au nom de Shmuel. Et la Gemara continue à parler à Abaye, le Talmid de Rav Yosef, venait lui rappeler, lui dire, oui maître, tu l'as entendu et tu nous l'avais enseigné, et tu nous avais dit, Atamartananiala, nous dit Abaye, tu nous as toi-même enseigné cet enseignement, donc, avant que tu tombes malade, Vea Martalan, et c'est sur cette Mishnah que tu nous l'as dit. Voici ce qu'a dit Rav Yosef. Nous avions un enseignement. Une femme, elle avait l'habitude de voir le Yom Tedvav, le 15e jour. Le 15e jour, comme nous le dit Rashi, c'est le 15e jour à partir du mikvé, de la Tvila. Donc le 15e jour de la Tvila, elle avait l'habitude de voir 15 jours après. Veshintal Yom Chaf. Et elle a changé. Donc, normalement, 15 jours après le mikvé, elle avait l'habitude de boire du sang. On va dire que le mikvé était le 7e jour après les règles. Donc c'était en vérité tous les 22 jours. Elle avait l'habitude donc de voir 15 jours après le mikvé un saignement. Donc cette femme avait un Veset Kavua 15 jours après le mikvé. Veshinta le Yom Chaf, elle a changé. Un mois, elle n'a pas fait 15 jours après le mikvé, mais le saignement est arrivé 20 jours après le mikvé, 5 jours en plus. C'est Vezé Asourim, dans ce cas-là, aussi bien le 15 du mois est interdit, et le 15e jour après le mikvé est interdit, mais le 20e jour aussi est interdit, puisque peut-être qu'elle va fixer un nouveau cycle. Vezo Asourim le Shamesh. Donc la première fois, comme l'explique Rashi, il est évident que lorsqu'est arrivé le 15 jours après le mikvé, donc elle pensait qu'aujourd'hui elle allait avoir un saignement, ses règles, donc elle n'avait pas le droit d'avoir des relations avec son mari. Le jour est passé, elle n'a rien eu, elle attendait, et quand est-ce que c'est arrivé? Le 20. Donc le 15 et le 20 étaient interdits. Ensuite, Shinta Pamaim le Yom Chaf. Encore 2 fois de suite, elle a changé, donc elle n'a plus vu le 15 du mois, mais le 15 jours après la Tvila, mais 20 jours après la Tvila. Ze Veze Asurim. Donc les deux, Ze Veze Asurim, et Rachid, les deux étaient interdits. C'est-à-dire, le 15 et le 30 aussi étaient interdits. Le 20. Le 15 et le 20. Ve'amar talanala, et donc Abaye vient dire, et tu nous as expliqué, tu as dit ainsi, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, que Rav Yehuda dit au nom de Shmuel. Donc toi, Rav Yosef, tu avais rapporté au nom de ton maître Rav Yehuda, qui a rapporté au nom de son maître Shmuel, que Lo Shanu et la Tedvav le Tvilata. Tu avais expliqué cette Mishnah lorsque c'était marqué le 15 et le 20, c'était 15 jours après le mikvé, qui était en vérité Ravbet le Riyata, le 22e jour à partir du saignement. Deatam bimenidata kaela. Tu avais expliqué pourquoi. Donc elle va être interdite le 15. Elle a un Veset Kavua, c'est parce que
lorsqu'on compte 15 après les 7 jours, donc cette femme se retrouve dans la période de Nida, puisqu'elle a dépassé les 18 jours. Elle est 22 jours après le dernier saignement. Mais tu nous avais dit que si Tedvav l'Eriyata, si on expliquait la Mishnah, que Tedvav, c'est Tedvav non pas par rapport au Mikvé, mais Tedvav par rapport 15 jours après le saignement. Donc là, tu nous avais dit, des bébés Zivata Kae, que si à ce moment-là, elle était donc dans la période de Ziva, avant les 18 jours, la Lokava, là, il n'y avait pas de V7. Elle ne peut pas fixer un V7 pendant les 18 jours. Donc, Abaye vient dire à Rav Yosef, au contraire, cet enseignement de Shmuel, tu nous l'as toi-même dit, puisque dans cette Mishnah où c'est marqué, elle avait l'habitude de voir tous les 15 jours. Que signifient les 15 jours? 15 jours après le mikvé qui fait en fin de compte 22 jours, et donc elle avait terminé les 18 jours. Mais si c'était 15 jours après le premier saignement, donc elle était dans la période de Ziva, là tu nous avais dit qu'effectivement elle n'est pas Kovahat V7. La Gemara continue et dit, Amar Rav Papa, donc en tout cas nous avons notre explication ici, que signifie Kol Achad Asayom Becheskat Tara, qu'elle est dans la période de Tara, elle est une présomption de Tara pendant les 11 jours, c'est qu'elle ne peut pas fixer un V7 pendant cette période, donc c'est seulement tous les 19 jours au minimum. Juste une petite précision, lorsque dans la Braïta c'est marqué, elle avait l'habitude de voir 15 jours après le mikvé. Elle a changé une première fois, Veshinta Liyom Chaf, elle a changé une première fois au 20e jour. Donc 20 jours après le saignement. On avait dit que Zévézé Asurim le 15 et le 20 sont interdits. Ensuite, Shinta Pa'amaim Liyom Chaf, c'est-à-dire elle a changé une deuxième fois. Donc le mois suivant, ce n'était pas 15 jours après le mikvé, mais 20 jours après le mikvé, donc une seconde fois. Là aussi, Zévézé Asurim, elle doit malgré tout maintenir le 15, puisqu'il n'y a que deux fois qu'elle n'a pas vu de sang, et pour annuler un V7 Kavua, il faut que 3 fois de suite elle n'ait pas vu de saignement ce jour-là. Donc là, elle n'est Shinta Pa'amaim, elle n'a changé que 2 fois, c'est la deuxième fois. Donc c'est pour cela que les deux sont Asurim, aussi bien le 15 que le 20, puisque le 20 n'a pas été encore fixé 3 fois, et le 15 n'a pas été déraciné, on va dire, Nekar 3 fois. Mais si une troisième fois, elle va changer, donc non pas le 15 mais le 20, à ce moment-là, elle a 3 fois 20, et 3 fois elle n'a pas vu le 15, elle a fixé un nouveau V7 qui est le 20e, mais pas le 15e jour après la Tfila. La Gemara continue, Amar Rav Papa nous dit, Amrita leshmate kame Rav Yuda midiskrata. J'ai rapporté cet enseignement devant Rav Yuda midiskrata. Et j'ai posé la question, Mikva Lokava, Michesh Maod et Nichoshla. Effectivement, nous venons de voir que pendant cette période de 11 jours, on ne fixera pas de nouveau vestor. Mais est-ce que malgré tout, cette femme devra craindre ce jour-là? C'est-à-dire, prenons le cas d'une femme qui a vu un jour, un premier saignement, 15 jours après, elle a vu du sang. Ou tous les 15 jours, elle voit du sang. Donc nous avons vu qu'il n'y a pas de Kiviyat V7, puisque le 15e jour est dans la période de Ziva. Est-ce que malgré tout, lorsque vient le mois suivant, elle doit quand même faire attention à ce 15e jour ou pas? Ou est-ce que on ne considère pas qu'il y a eu de saignement, puisque ce n'est pas dans une période de Nida? Ishti qui n'a pas répondu, Velo Amar Vomide, il ne lui a rien dit. Amar Rav Papa, mais Rav Papa a dit Mirze Anan. Nous allons nous-mêmes essayer de répondre à cette question. Haïta limuda liyotroa liyom tedvav. Nous avons une braïta. Quel est le din? Une femme qui avait l'habitude de voir tous les 15 jours. Que signifie exactement les yom tedvav? Le 15e jour. On va dire 15 jours après le dernier saignement. Veshinta liyom chaf. Et elle a changé. Et la fois suivante, elle a vu 5 jours plus tard, c'est-à-dire le 20e jour. Zévézé Asurim, aussi bien le 15 que le 20 sont interdits. Le 15, puisqu'elle pensait que ce jour, le V7 devait arriver. Le 20, puisqu'en fin de compte, il est venu ce jour-là. Nous passons à Moudbet. Vamar Rabiuda Amar Shmuel. Et Rabiuda a dit au nom de Shmuel, c'est ce que nous, la braïta que nous venons de voir, Lo Shanuel a tedvav le tvilata shen chaveb l'eriata. Rabiuda a expliqué au nom de Shmuel qu'il s'agit ici donc de
du 15e jour après le mikvé. Donc pas 15 jours après le début des règles. Puisque si c'est le 15e jour après le début des règles, nous sommes dans la période de Ziva. Donc Rabbi Yehuda avait expliqué au nom de Shmuel que c'est 15 jours après le mikvé qui font en vérité 22 jours après les dernières règles. Donc là on a dépassé la période de Ziva qui s'arrête à 18 jours. Veshinta, et la suite c'est marqué Veshinta, donc lorsqu'elle a changé, elle avait l'habitude toujours de voir tous les 15, c'est-à-dire tous les 22 jours après le dernier saignement, et elle a changé puisqu'elle avait le 20, donc le 20, donc à partir du premier saignement. Elle avait l'habitude d'avoir un saignement, et ensuite 22 jours plus tard, un autre saignement. Ensuite, encore 22 jours plus tard, un autre saignement. Elle a changé, et ce n'était plus donc 15 jours, mais c'était 20 jours. Donc 20 jours à partir du mikvé, qui fait en vérité 27 jours à partir du début du saignement. Veshinta liyom chavzayin. Dechi adre ve'atu esrim ve'tarte, kaimele betoch imezivata. Donc a priori, Rav Papa fait le calcul. Lorsque, la première fois, prenons, elle avait l'habitude de voir tous les 15 jours après le mikvé, c'est-à-dire tous les 22 jours. La fois suivante, elle n'a pas vu 15 jours après le mikvé, mais 20 jours après le mikvé, c'est-à-dire 27 jours après les dernières règles. Lorsque ensuite va revenir 22 jours qui suivent, puisque nous allons dire Zévézé Asurim, les 2 jours sont interdits. C'est quoi les 2 jours? C'est aussi bien le 15, qui est en vérité le 22, et aussi bien le 27. Donc lorsqu'on fait ce calcul, nous sommes déjà, la dernière Réya était le 27. Donc là, pour l'instant, Rav Papa pensait que lorsqu'on va compter maintenant 15 jours après le mikvé, c'est-à-dire 22 jours, on va compter 22 jours, non pas à partir du dernier saignement, mais à partir du moment où elle aurait dû voir. C'est-à-dire combien de temps avant ce saignement? C'est-à-dire 5 jours avant. Donc si on enlève des 22, 5, on se retrouve à 17 jours. Donc c'est dans la période de Ziva. Et on voit que pendant cette période de Ziva, avec Katané, donc là l'Agma nous dit, lorsque vont revenir ces 22 jours, mais non pas en commençant du 27e jour, mais du jour où elle aurait dû voir, le 22e jour, on rajoute encore 22 jours. C'est en vérité 17 jours, et on se trouve dans la période de Ziva. Et malgré tout, c'est marqué dans la Braïta, Zévézé Asurim, les deux sont interdits, c'est-à-dire aussi bien le 27e jour que le 22e jour, qui est en vérité 17 jours après le dernier écoulement. Donc on voit, Alma, Dechaïchinana. Donc on craint, on pense que peut-être même pendant Ziva, le sang peut venir. Vekasava Rav Papa, et donc la Gemara nous dit, Rav Papa penserait que Esrim vetartin maninan. Le 22e jour, on va le compter à partir du 22e jour qu'elle aurait dû voir. C'est-à-dire, elle a vu en fin de compte le 27e jour. Mais on va compter comme si le sang était venu 5 jours avant. Puisqu'on va dire, cette femme devait normalement voir tous les 22 jours. Tous les 15 jours qui font tous les 22 jours. Donc Rav Papa pensait que d'un côté, Esrim vetartin, on le compte depuis le 22. Mais que Nida ou Pitra, et malgré tout, puisque Rav Papa pose la question, elle se trouve dans la période de Ziva, c'est qu'il a compté 17 jours à partir de quoi? Du dernier saignement. Donc là, le saignement, il ne le compte pas, la période de Nida et Ziva, par rapport au jour où elle aurait dû voir. Par rapport au jour où elle a effectivement vu. Donc, puisqu'elle a vu le 27e jour, donc on commence 27e jour, 7 jours après, pendant 7 jours c'est Nida, et ensuite 11 jours c'est Ziva. Mais comme le compte des 22 a commencé 5 jours avant le jour où elle aurait dû voir, donc c'est en vérité 17 jours, c'est pendant la période de Ziva. Ça c'est ce que donc Rav Papa a voulu rapporter comme preuve. Ravuna va lui répondre, Rav Papa, mais qui t'a dit qu'on va compter le 22e jour à partir du 22e jour du jour où elle aurait dû voir? On ne devrait compter qu'à partir du 27e jour, le jour où elle a vu. Et la Gemara va même rapporter une svara,
une logique à cela. Mimaï, demande Ravunav de Shak, qui t'a dit, peut-être que les 22, on les compte aussi à partir du 27e jour. Et à ce moment-là, lorsque on arrive à 22 jours, c'est Betochim Enidata, puisqu'on va compter à partir du 27e jour 18 jours. Elle a vu 22 jours, c'est-à-dire déjà 4 jours dans la Nida. Donc c'est pour cela que Rosh mon craint. Et d'ailleurs, continue Ravunav de Shak, c'est même logique, Vachina Mestavra. Parce que si tu ne dis pas ainsi, réfléchis. Et là, l'exemple est assez étonnant que l'Agma nous rapporte. Aïtar Negolta, une poule. Deramia Yuma Vekafsha Yuma. Elle a l'habitude de pondre un œuf un jour et le lendemain elle ne pond pas. Veramia Yuma Vekafsha Yuma. Le surlendemain elle pond et ensuite elle ne pond pas. Donc prenons-les dans les jours. Le premier jour elle pond un œuf, le deuxième elle ne pond pas. Troisième elle pond un œuf, le quatrième elle ne pond pas. Ce sont ses habitudes. Ensuite Kafsha Très Yomé. Donc, son habitude, on va garder les comptes de Rashi. Donc, elle avait l'habitude de... Elle a pondu un œuf le premier jour. Le second, elle n'a pas pondu. Le troisième jour, elle a pondu. Le quatrième, elle n'a pas pondu. Normalement, le cinquième, elle aurait dû pondre. Et le sixième, on va dire tous les chiffres impairs, elle aurait dû pondre. Et les chiffres pairs, elle aurait dû s'abstenir. Prenons le cas que cette poule a changé un petit peu. 2 jours de suite, elle n'a pas pondu d'œuf. C'est-à-dire, le 4e jour et le 5e jour, 5e jour, elle aurait dû pondre. Elle n'a pas pondu ce jour-là. Donc, elle a fait une interruption le 4 et le 5. Lorsqu'ensuite, elle va maintenant se décider à reprendre son cycle, un jour. Va-t-elle pondre le 6e jour, s'abstenir le 7e jour, et ensuite pondre le 8e jour, s'abstenir le 9e jour? Et donc, elle changera. Elle va à ce moment-là pondre les jours pairs et s'arrêter les jours impairs. Ou bien, tu vas dire, comme ce que toi, Rav Papa, tu penses, que maintenant, elle va pondre 2 jours de suite pour pouvoir s'abstenir. Donc, elle va pondre, elle s'est arrêtée le 5e jour, donc peut-être qu'elle va pondre le 6e et le 7e pour pouvoir s'abstenir le 8e et reprendre ensuite le 9e, 10e. Donc, il est évident que lorsqu'elle s'est abstenue 2 jours et qu'elle va reprendre, elle va reprendre un jour oui, un jour non. Et donc, c'est vrai que les jours vont changer. Elle ne va plus pondre les jours impairs, mais les jours pairs. C'est l'exemple que la Gemara nous rapporte. Donc, cette femme qui a l'habitude de pondre un œuf un jour et Kafsha Yuma, de s'arrêter le lendemain. Veramia Yuma et Kafsha Yuma. Ensuite, Kafsha Tre Yuma. 2 jours de suite, elle n'a pas pondu d'œuf. Et ensuite, Ramia Chad Yuma, elle reprend, elle a pondu un œuf. Est-ce que le jour qui va suivre, qui a Dra Nakta, Kedelekame Nakta, donc lorsqu'elle reprend, elle va reprendre à la suite, c'est-à-dire maintenant elle va changer, elle va pondre les jours pairs et s'abstenir les jours impairs, ou bien qu'Edemi Karanakta. Mais tu vas dire qu'elle va reprendre comme avant, les jours impairs, elle pondra, et les jours pairs, elle s'arrêtera, et donc là elle devra pondre 2 jours de suite. Tu es bien d'accord qu'elle pondra selon les jours qui suivront, et donc c'est vrai qu'elle changera. Elle ne pondra plus les jours impairs, mais les jours pairs. Donc de même, Rav Papa, comment peux-tu compter le compte des 22 à partir du jour où elle aurait dû voir? En fin de compte, si cette femme veut reprendre, comme elle avait l'habitude de voir tous les 22 jours, 15 jours après le mikvé, c'est par rapport au dernier saignement. Donc même si un jour elle a changé, lorsqu'elle reprend, elle reprend par rapport au dernier saignement. Amarle, Rav Papa lui a dit, mais si c'est ainsi, et là, Adam Resh Lakish, comment va-t-on comprendre ce qu'a dit Resh Lakish? Resh Lakish a dit, Isha kovat la veset betoch ime zivata, ven isha kovat la veset betoch ime nidata. Resh Lakish et Rabbi Yochanan sont en machloket, la Gemara avait déjà rapporté ici à la fin du premier Pérec, où Resh Lakish dit une femme peut être kovat veset pendant la période de ziva, mais pas pendant la période de nida. C'est-à-dire, pendant la période de Nida, nous avons vu que si une femme a déjà vu le premier jour de Nida, et qu'ensuite elle va voir le 5e jour, on ne peut pas dire qu'il y a un nouveau Veset, puisqu'elle est toujours dans la période de Nida. Mais Rabbi Yochanan va dire, Isha kuvat la Veset betoch imenidota. Même pendant la période de Nida, elle peut fixer un nouveau Veset. Eridame. Comment vas-tu l'expliquer? N'est-ce pas? Tu vas l'expliquer ainsi. Lav kigon de chazai reshiacha. N'est-ce pas qu'on parle d'une femme qui a vu Rosh Chodesh? Et ensuite, Ramsha Beyacha, le 5e du mois. Donc, le premier jour du mois, elle a un saignement. Pendant 7 jours, elle est Nida. Le 5e jour, elle a eu un autre saignement. C'est-à-dire, elle n'a vu que le premier jour. Ensuite, 2e, 3e, 4e, elle a fait une interruption. Le 5e jour, elle a vu du sang.
Kechazer Resh Yacha vechamsha beyacha. Elle a vu le premier du mois et le 5 du mois. Ensuite, le mois suivant, Resh Yacha vechamsha beyacha. Le premier et le 5. Et le troisième mois, Ashta Chazeh bechamsha beyacha. Seulement le 5 du mois et pas le premier du mois. Ou Beresh Yacha lo Chazeh, elle n'a pas vu. Et n'est-ce pas que là nous avons la marloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan, et que Rabbi Yochanan viendrait dire Vekama Isha kovat la veset betoch nidata, qu'une femme peut fixer son veset même dans la période de Nida. C'est-à-dire, puisque les 2 premiers mois elle a vu et Rosh Chodesh, le premier du mois et le 5, donc le dernier mois, lorsqu'elle ne voit que le 5, c'est la 3e fois qu'elle voit le 5. N'est-ce pas que c'est l'explication de Rabbi Yochanan? Et donc, Alma Meresh Yacha Menina. Donc je vois que je compte à partir de Rosh Chodesh, c'est-à-dire à partir du premier du mois où elle aurait dû voir. Pourquoi? Où est-ce que je vois ça? Puisque, et là nous explique Rashi, puisque toute la marloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan, c'est ce qu'une femme peut être kovad veset betor yeminidata, pendant la période de Nida. Le 3e mois, il y a une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, puisqu'elle n'a pas vu Rosh Chodesh, elle n'a vu que le 5 du mois. Rabbi Yochanan viendrait dire, puisque c'est la 3e fois qu'elle voit le 5, donc elle fixera le 5 du mois. Mais a priori, le 5 du mois, ça ne s'appelle pas pendant la période de Nida, puisqu'elle commence maintenant la période de Nida. Elle n'a pas vu le premier du mois, pour dire que le 5 est pendant la période de Nida. C'est vrai par rapport au mois précédent, mais par rapport à ce mois-là, étant donné qu'elle n'a pas vu de sang Rosh Chodesh. Tout à fait, mais Rabbi Yochanan vient dire, cette femme a vu du sang Betor Yeminidata, pendant la période de Nida, c'est-à-dire le dernier mois, c'était pendant la période de Nida. Comment pendant la période? C'est le début de Nida. Donc nous dira, papa, tu vois bien qu'on est obligé de dire que même lorsqu'elle n'a pas vu Rosh Chodesh, mais puisque normalement elle avait l'habitude de voir Rosh Chodesh, donc je vais dire quelle est la période de Nida, parce que elle aurait dû voir Rosh Chodesh, et donc le 5 est pendant la période de Nida. Eh bien, la Gemara va répondre, et c'est d'ailleurs la conclusion de Rabbi Yochanan, ce n'est pas ça l'explication. Achiyama Rabbi Yochanan, ainsi expliqué Rabbi Yochanan la marloquette entre lui et Resh Lakish. Ce n'est pas dans ce cas-là. Dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que lorsqu'elle a vu le premier, le 5 et seulement le 5, il n'y a pas de V7. Pourquoi? Comme nous l'avons déjà vu, parce que c'est ce qu'on appelle Mayan Patouar. La source était déjà ouverte, elle a commencé le premier. Donc le 5 n'est que la suite. Les Vestot sont que par le début de Nida. Dans quel cas il y a une marloquette? Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yochanan? C'est dans le cas contraire. De Chazer Resh Yacha, elle a vu le premier mois Rosh Chodesh, le premier du mois. Le second mois, c'était Rosh Chodesh. Et le 3e mois, c'était le 25 du mois, donc précédent, Veresh Yacha et Rosh Chodesh aussi. C'est-à-dire, une fois elle a vu le premier, une autre fois le premier, ensuite le 25 et le premier. Donc elle a vu 3 fois le premier, mais la 3e fois, il y avait aussi le 25 et le premier. Donc le 25, c'était du 2e mois, bien sûr. C'est pas le 25 du... Il n'y a qu'un mois de séparation. Seulement la 3e fois, elle a un peu devancé de 5 jours son V7. Et là, Rabbi Yochanan va dire, le jour est fixé à Rosh Chodesh. À comment se fait-il qu'il y a 25 jours, que le 25e jour elle a commencé, donc 5 jours avant? Eh bien, nous dit Rabbi Yochanan, d'Amrinan, on va dire, d'Emei Yetera ou d'Etosibouba. En vérité, cette femme, son jour est Rosh Chodesh. Seulement, elle avait trop de sang, et le sang a commencé à couler déjà le 25 du mois. Mais donc, son jour est le jour de Rosh Chodesh, et c'est pour cela que ce jour-là s'appelle aussi, Betor Yemenidata, pendant la période de Nida, étant donné qu'elle a commencé le 25. Donc là, elle était dans les 7 jours. Vechen, Keate Ravin, Vechon Nechute Yama, ainsi, lorsque Ravin est venu, et tous ceux qui descendaient de la mer avec lui, à moi, qui Ravuna de Rav Shua, on dit que l'explication de Rabbi Yochanan, c'est comme l'avait expliqué Ravuna de Rav Shua, c'est-à-dire Rabbi Yochanan ne parle que dans le cas où le premier mois c'était Rosh Chodesh, le second Rosh Chodesh, donc premier, et ensuite 25 et premier. Dans ce cas-là, il y a une Kiyud V7 le premier, puisque 3 fois de suite, elle a commencé les 2 premières fois d'un Mayan Satoum, puisque c'est là où elle a commencé à avoir un saignement, à avoir du sang. Donc elle va fixer Rosh Chodesh, bien que cette fois-ci elle a vu 5 jours avant, c'est parce qu'il y avait
Damim Eterin, trop de sang. C'est pour cela que le sang a devancé, mais son jour c'est Rosh Chodesh. Adran Alar Benot Kouti, nous avons terminé le 4e Pérec. On sera Bezrat Hashem, Pérec Tzedofim.